Elle évolue et en même temps, c'est notre boulot finalement à nous, historiens, de définir ce qui a été une connerie à un moment donné et ce qui l'a pas été. Il y a un très joli texte que vous connaissez peut-être, c'est L'éloge funèbre de Neville Chamberlain par Winston Churchill. Texte fantastique. Churchill, en 1940, doit faire l'éloge funèbre de son pire ennemi. Celui qui a essayé de faire la paix avec Hitler, celui qui a négocié Munich, celui qui a poussé absolument à ce que l'Angleterre ne réarme pas pour maintenir la paix européenne. Churchill dit, bon, bah, écoutez, il a fait tout le contraire de tout ce que j'ai fait. Et à cause de lui, on part à la guerre avec beaucoup moins d'armes, beaucoup moins de force que tout le monde. Et en même temps, l'éloge est magnifique, il dit, mais est-ce que c'était une connerie? Finalement, Chamberlain a été parfaitement honnête. Tout ce qu'il a toujours cherché à faire, c'est la paix. Est-ce qu'on peut reprocher ça à quelqu'un? Et la conclusion de Churchill est de dire, ben, c'est la loupiote de l'histoire. Il dit, les historiens ont une sorte de petite lumière, puis ensuite ils essaient d'éclairer les événements du passé, et c'est eux qui, à cette petite lumière tremblotante, disent, ben, ça c'était une erreur, et ça c'était une bonne idée. Et il dit, ben, moi j'ai l'impression en ce moment de faire quelque chose de bien, mais peut-être que dans 50 ans, on dira le contraire. Et c'est une bonne leçon finalement, c'est-à-dire que il y a des conneries, certainement, des choses qui nous semblent rétrospectivement, et parce que nous, on a la connaissance de ce qui s'est passé après, des catastrophes intégrales. Et puis, vous avez des gens qui ont été sincères, parfois intelligents, qui ont cherché un but qui était précis et bien défini, et qui se retrouvent traités comme les derniers des cons dans les livres d'histoire, ce qui est un peu malheureux.